communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans l'actualité de ce 2 avril, des centres de Patrice Talon à Khoyogbe et Grand Popo, le candidat à sa propre succession est allé à la rencontre des populations de ces 2 communes du Mono dans le cadre de la campagne électorale. Également en campagne électorale, Irénée Agossa, candidat au poste de vice-président du duo Korpé-Agossa, était à Savalou et Glazoué. Sur place, il a échangé avec les dignitaires traditionnels. Et puis nous parlerons de l'incident ayant entraîné le report du match opposant le Bénin à la Sierra Leone. L'équipe nationale est revenue à Cotonou ce mercredi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la chaîne nationale direction Khoyogbe et Grand Popo. Les populations de ces 2 communes du Mono ont accueilli le candidat Patrice Talon dans le cadre de la campagne électorale. C'était ce mercredi en présence de Jérôme Humbo et François Issou. Khoyogbe, dans le département du Mono, témoigne son attachement au programme d'action du duo Talon-Talata pour les 5 prochaines années. Le maire a exposé via un questionnement les attentes de ses administrés. Il a demandé s'il y aura de l'électricité partout dans Khoyogbe. D'ici 2024, au plus tard, toutes les localités du Bénin seront connectées à l'électricité. Il m'a demandé s'il y aura un stade à Khoyogbe. Notez une chose, il y a 20 communes. Maintenant, l'engagement que je prends, monsieur le maire, c'est que je vais défendre Khoyogbe. Mais ce n'est pas moi seul qui décide. Est-ce que Khoyogbe aura un marché moderne? C'est prévu encore 20. C'est 20 communes qui vont recevoir des marchés, mais lesquels je n'ai pas le droit de le dire ici aujourd'hui. La jeunesse est le fer de lance de tout processus de développement. Elle est invitée à garder la foi en ses capacités. Les jeunes, je vous prie de croire que ça y est, notre heure a sonné. Le Bénin est debout, le Bénin va avancer, le Bénin va régler tous ses problèmes les uns après les autres. L'eau, l'électricité, la route, l'emploi, l'accompagnement des acteurs économiques, des agriculteurs, des artisans, leur financement. L'argent qu'il faut, on en a. Le Bénin est riche, croyez-moi. Ma première prière, la toute première, c'est que tout le monde aille voter. Quel que soit le choix des uns des autres. Parce que je sais que si tout le monde va voter,
Ce n'est pas le chaos, notre chaos qui va manquer dans tout le pays. Ici à Royogbe, le chaos est déjà dans la poche. Après Royogbe, l'autre ville frontalière avec le Togo, Grand Popo, offre son hospitalité aux candidats Talon. Au Bénin, les efforts fournis depuis 5 ans, dira Patrice Talon, sont gratifiants et il tire une conclusion. Nous avons montré à nous-mêmes que nous sommes capables désormais. Nous avons montré à nous-mêmes que le reste est à notre portée. Si je n'étais pas candidat, vous serez dans le doute. Vous direz, est-ce que ce qu'on a fait là, c'est juste, bon, on a fait quelque chose, est-ce que ça va continuer? Ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas mon effort à moi, ce n'est pas ma force à moi, ce n'est pas ma capacité à moi à faire quelque chose. Ce n'est pas moi qui fais. Ce que je vais partager avec vous, pourquoi je veux que pendant 5 ans on continue? C'est parce que moi j'ai la conviction, j'ai vu de mes yeux ce de quoi nous sommes capables. On est capable quand même de faire quelque chose. Alors, pour chacun d'entre nous, Béninois que nous sommes, qu'est-ce que notre État va commencer par faire pour aider chacun à se développer maintenant? Cette interrogation qui lui taraude l'esprit fait aussi partie de son programme d'action pour les 5 prochaines années. Mariam Talata était elle aussi en campagne électorale à Segbona. Mercredi, la colistière de Patrice Talon était face aux populations de cette commune. La candidate au poste de vice-président les a appelés à sortir massivement pour voter en faveur du duo Talon-Talata. Ronald Robinson et Abdoulofou Idrissou. À près de 200 km de Malanville, elles attendaient de pied ferme la colistière de Talon. Les populations de Segbana sont honorées par la visite de la candidate Mariam Talata. Elle leur confie être vraiment chez elle à Segbana, car y ayant beaucoup de proches. C'est ma tante qui s'est mariée ici. Son message, qui insiste sur la qualité du vote, sera appuyé par l'honorable Malik Moura Soni. Ce n'est pas une première fois que nous votons pour le candidat Patrice Talon. Cette fois-ci, on va encore confirmer ce que nous avions choisi il y a 5 ans. Je crois que, connaissant le candidat qui est un homme convaincu, qui est un homme de conviction et qui est un homme de parole, et je sais que tout ce qu'il nous a promis comme réalisation, c'est pratiquement prêt. Donc la population de Segbana est très contente pour la continuité. Et nous sommes là. Je crois que s'il plaît à Dieu le 11 avril, le vote sera vraiment massif pour le duo Talon-Talata. La candidate à la vice-présidence du Bénin rappelle aux populations qu'elle a bien noté toutes leurs attentes avant de leur porter en retour celle du candidat Talon. Nous attendons un désenclavement total de la commune de Segbana parce que par la réalisation de la route Niki-Kalale-Segbana, nous voulons également un pont sur la Sota qui sépare une population de 5000 âmes pendant la saison pluvieuse du reste de la commune. Nous attendons également l'électrification de tous les arrondissements et l'eau potable dans tous les ménages, l'assurance des plus pauvres. Nous attendons vraiment et la réalisation des infrastructures routières et surtout l'assainissement de la ville de Segbana. Je crois que nous attendons beaucoup. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure en langue locale que nous allons voter le développement à travers le président Patrice Talon. Parce qu'il incarne le développement de notre pays. Donc nous avons la conviction qu'il sortira notre pays de l'ornière. L'État ne vous permet pas de nous visiter, de visiter tous les arrondissements. Mais nous allons être votre porte-parole. Segbana est convié à sortir massivement voter pour son développement à travers le choix du duo Talon-Talata le 11 avril. Pendant ce temps, les jeunes de l'Union progressiste de Banikwara se mobilisent pour la réélection du duo Talon-Talata. À cet effet, ils ont effectué une sortie ce mercredi sous le leadership de leur parrain Bios Arakota. Moubertin Adimi Igoyoso. La jeunesse de la vague jaune de Banikwara entre ainsi en campagne pour le duo Talon-Talata. Venu des 10 arrondissements de la commune et sous le leadership de Bios Arakota Mou, leur parrain, les jeunes de l'Union progressiste de Banikwara se mettent en ordre de bataille, un choix qui est tout sauf anodin. C'est l'unique duo
qui reconnaît la place et la valeur de la femme dans notre société, surtout dans un contexte où nous prônons la parité. Des 5 années de gestion, Banikwara a bénéficié de beaucoup d'atouts sur le plan énergétique, éducatif, sanitaire, sécuritaire, des microfinances, des sports. C'est à juste titre que nous décernons au capitaine du navire toutes nos satisfactions pour leur service rendu et voudrions lui donner, par la grâce de Dieu, un autre ticket d'entrée pour 5 années à la tête de notre cher pays. Pour les jeunes de l'Union progressiste de Banikwara, la dynamique doit continuer et de l'avis de leurs parrains, ils ne se sont pas trompés. Chers jeunes, vous avez bien compris. Vous avez bien compris que le candidat Patrice Talon est le candidat de la jeunesse. C'est le seul qui, dans son projet de société 2021-2026, a pensé à la formation professionnelle et technique de la jeunesse. Le taux de participation escompté pour Banikwara est de 90%. La forte mobilisation de la jeunesse progressiste présage déjà de ce que ce défi sera bien relevé. Intéressons-nous à présent au duo FCBE, également en campagne électorale. Alassane Soumanou Djemba et son colistier étaient dans le 13e arrondissement de Cotonou. Plus de précisions dans ce téléman. Une campagne de proximité pour rallier un grand nombre à leur cause. Le duo FCBE, Alassane Soumanou Djemba et Paul Roupé, au quartier Aïbatin 2, dans le 13e arrondissement de Cotonou. Dans cette concession, ils étaient là réunis, les militants. Ils attendaient le duo du consensus pour leur dire de vive voix les raisons de leur choix. Les syndicats n'ont plus droit à la grève. Les enseignants, lésés dans l'exercice de leurs fonctions. Ce sont là autant d'handicaps qui freineraient le développement de tout état de droit. Chère population d'Aïbatin 2, je vous avoue que la solution à ces maux, c'est le duo Alassane Soumanou Paul Roupé. Voter FCBE, c'est voter pour la prospérité. Voter FCBE, c'est voter pour l'entrée dans la modernité du quartier Aïbatin 2. Et pourquoi pas, c'est la prospérité partagée. Celui qui est au centre peut donner à gauche, il peut donner à droite. Il vient donc départager les uns et les autres. Et c'est ça le consensus, c'est ça la prospérité. Pour cette journée du mercredi 31 mars, le duo FCBE avait un programme chargé. Direction Zobodomé dans le département du Zou. Une visite de courtoisie au roi de la localité, une visite très tôt transformée en une séance de reconquête des militants. Puis les voici au lieu de la rencontre proprement dite. Les militants Kori massés dans cette salle déclinent leur ambition. Pour les 5 prochaines années, ils estiment que le choix de la révalorisation de la fonction enseignante, d'un climat social plus apaisé, est celui du duo FCBE. Aujourd'hui, nous sommes le seul parti qui peut sauver ce peuple. Quel est ce parti qui peut gagner les élections pour que les tensions descendent? C'est pas FCBE? À une 50aine de kilomètres d'ici, attendaient aussi d'autres militants. Ils ont bravé la pluie et la nuit. Ils avaient à cœur des préoccupations très urgentes. Ces militants Kori de la commune de Zakpota. De longs chapelets de récrimination à l'endroit du régime en place, Alassane Soumanou Djemba et son colistier Paul Roupé n'iront pas par 4 chemins pour galvaniser davantage ces hommes et femmes déjà acquis à la cause. Moi, président, je veux gouverner autrement. Moi, président de la République, je veux faire du social. Je veux donner du travail à tous les jeunes. Le 11 avril prochain, ces militants savent déjà le choix à opérer. Ils ont promis ratisser l'âge pour concrétiser l'alternance.
Je vous le disais en titre, Irénée Agossa, candidat au poste de vice-président du duo Korkwe-Agossa, était à Savalou et à Glazoué. En prélude au meeting, il a tenu à honorer les dignitaires traditionnels de son cocon originel avec un projet de réhabilitation constitutionnelle. Ozia Sounouveau et Ramatoula pour les détails. C'est avec un cortège de taxi-moto que Irénée Agossa, dès son arrivée à Savalou, s'est rendu chez Sa Majesté Vidaho, roi des Maris. Fier de retrouver ses racines, Irénée Agossa exprime avec les accents du terroir originel son ambition de réhabiliter la tradition ancestrale jusque dans le constitutionnel rituel d'investiture présidentielle. Le nouveau président ne va plus prêter serment à la manière européenne. Cela n'est pas conforme à notre tradition. Une proposition qui a le don d'émoustiller la cour royale qui lui offre une effusion de bénédiction. Place enfin à la rencontre avec le peuple électeur. Dans la maison du peuple, ses partisans l'accueillent avec des propos flatteurs pour son destin électoral. Offrez-nous les armes de combat et nous vous ramenons la victoire avec un grand V. Tous ensemble, mobilisons-nous autour du duo de la surprise Corentin, Akwen Korkwe, Irénée Agossa pour un Bénin pacifique et prospère. Revigoré par cet élan militant entre deux roulements d'animation frétillante, Irénée Agossa, en langue mari, infuse un discours de défiance contre son principal adversaire, Patrice Talon. Irénée Agossa poursuit sa chevauchée électorale dans la commune de Glazoué, où l'attendent du monde en salle. Le maître d'œuvre du meeting donne le ton de l'engagement des pro-RLC dans la 10e circonscription électorale. Nous vous promettons de restaurer la confiance des Béninois, de vous porter à la Marina et rendez-vous à Porto Novo pour la passation du service. Irénée Agossa enfourche son angle d'attaque favori, le réquisitoire contre les fractures démocratiques, sociales, politiques et économiques qu'il trouve au bilan Talon. Et se posant en alternative, il récuse à Patrice Talon sa formule « Je connais le job ». Nous avons été candidats pour vous dire que nous sommes capables de le battre dans les urnes. Il a dit « Je connais le job ». Alors, après 5 ans, il revient vous voir pour vous dire « J'ai besoin encore de 5 ans ». Est-ce qu'il connaît le job? Sa bonne nouvelle professée, Irénée Agossa s'élance vers d'autres contrées, Zou, Colline ou Aimé Plateau, pour rallier des soutiens à son duo RLC. La finale du groupe L des éliminatoires de la CAN 2022 entre la Sierra Leone et le Bénin n'a pas eu lieu ce mardi comme prévu. 5 joueurs de l'équipe des Écureuils ont été testés positifs au Covid-19 à 1 heure du match par les autorités sanitaires sierra-léonaises et ce à la grande surprise de la délégation béninoise. Une situation confuse qui a contraint la CAF à reporter le match en juin prochain. Retour ici sur cette journée insolite avec nos envoyés spéciaux à Freetown, Ikiliru, Gounou, Sero et Mathieu Sokenou. 13h20 heure locale. Les Écureuils quittent leur camp de base de l'hôtel Bitoumani, direction Siaka Stevens Stadium de Freetown pour en découdre avec les Lone Stars dans ce qu'on peut qualifier de finale du groupe L. Confiants, les ambassadeurs béninois se donnent de la joie avec une animation aux allures guerrières digne des descendants de Béhanzin, Bioguera et Kaba. Après 15 minutes de route, le bus des Écureuils stationne à l'entrée principale du stade donnant accès au vestiaire. C'est à cet instant que l'imbroglio commence avec l'annonce à la dernière minute par les autorités sanitaires sierra-léonaises de 6 cas positifs au Covid-19 dans le groupe des Écureuils dans un premier temps. Et comme par hasard, les 6 joueurs concernés sont des cadres de l'effectif de Michel Dussuyer, Saturnin Alagbe, Khaled Adenon, Steve Mounier, Chodet Dossou, Michael Poté et Cédric Kountonji. Aussitôt, la délégation béninoise ayant à sa tête le ministre des Sports Oswald Omeki conteste d'autant plus que
Les joueurs ont été tous testés négatifs avant leur départ pour Freetown. Dans la foulée, des discussions entre les différentes parties, la CAF et la FIFA s'engagent par téléphone. Pendant plusieurs heures, les joueurs sont bloqués dans leur bus. Les échanges entre les officiels se soldent par un statu quo. Dépités, les écureuils rejoignent leur hôtel. Ici, à Bitoumani Hotel, les écureuils sont une fois encore bloqués par les autorités sanitaires sierra-léonaises, appuyées par la police. Plus d'une heure de temps après, les écureuils sont autorisés à descendre du bus. Le lendemain, les discussions reprennent de plus belle. Cette fois, elles portent sur les 5 cas supposés positifs au Covid-19 dans le groupe des écureuils. Longtemps, la partie sierra-léonaise refuse de laisser repartir ses joueurs à l'aéroport avec leurs coéquipiers, insistant pour qu'ils restent à l'isolement. Nous avons reçu de la CAF le report de ce match pour le mois de juin. Et il est hors de question qu'on reste ici et on doit partir. Mais on ne comprend pas pourquoi on ne part pas jusqu'à maintenant. C'est vrai que les joueurs, la grande majorité, c'est dans le bus, mais les 5 personnes présumées Covidées doivent prendre un autre véhicule. Donc ils nous ont ciblé un véhicule, mais nous, on a voulu changer, puisqu'il y a plusieurs véhicules qui sont mis à notre disposition. On a voulu changer et ne pas les mettre dans le véhicule déjà ciblé et les mettre dans un autre véhicule. À l'arrivée, les Béninois font bloc et regagnent le bercail avec leurs 5 compagnons autour de 19h30. Et justement, après cet incident, les écureuils du Bénin sont rentrés à Cotonou ce mercredi. Une fois sur le territoire béninois, les 5 joueurs concernés ont été testés négatifs à leur descente d'avion. Un résultat qui remet donc en question celui des autorités sierra-léonaises. Ces 5 joueurs béninois supposés contaminés au Covid-19 en Sierra Leone, à savoir Saturnin Lagbe, Khaled Adenon, Steve Mounier, Jodé Dossou et Yohan Roche, testés négatifs à l'aéroport international Cardinal Bernadette Ganti à leur retour au pays. Comme l'exige le protocole sanitaire au Bénin, les écureuils réalisent un test rapide à leur descente d'avion. Concernant le test, c'est là pour que les Sierra-Léonais ont voulu faire de la magouille parce que tout à l'heure, on s'est fait tester, on était négatif, donc du coup, bon, ça prouve qu'il n'y a aucun joueur qui était positif à cette maladie. Et concernant le pays, tout ça, ça fait toujours plaisir de revenir au pays, même si ce soir, on voulait ramener la qualif directement pour pouvoir fêter ça avec les Béninois, mais bon, ça peut être le cas parce qu'on n'a pas pu jouer le match, donc du coup, on va attendre la décision de la CAF ou de la FIFA. Pour ce qui est des résultats des tests PCR, ils se révèlent également négatifs au lendemain du test rapide effectué au retour de Freetown. La thèse d'une tentative d'abus de la part de la Sierra Leone refait surface. Le sentiment, c'est d'avoir vécu une aventure totalement bizarre et rocambolesque, avec tous les événements qui se sont produits, dont vous ignorez tous les faits. On arrive au stade, on nous prévient qu'on a 5 joueurs qui sont positifs, dans des conditions vraiment qui ne sont pas du tout dans les règles et dans les normes. Et surtout avec des personnes ciblées, quoi. C'est pas du hasard. Quand on a 80 personnes qui sont testées, qu'on en a 5 joueurs, et comme par hasard 5 joueurs qui ont disputé le dernier match contre le Nigeria, au niveau des probabilités, il faut déjà aller chercher loin, quoi, pour tomber sur ça. Donc forcément que ça induit une réaction aussi de notre part de frustration. On sent que les choses ne sont pas claires. Donc je pense que les autorités ont pris une décision et qu'on va maintenant se battre pour que la vérité éclate, quoi. Alors que la Confédération africaine de football a annoncé le report du match en juin, les écureuils ne vont certainement pas en rester là. D'après certaines sources, le Bénin compte déposer un recours pour réclamer sa victoire sur tapis vert. Après quelques semaines de vacances, les députés ont repris le chemin de l'hémicycle pour 3 mois d'intenses activités parlementaires. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour de cette nouvelle session. Lénaïka Gouazao. À quelques encablures de la présidentielle s'ouvre la première session ordinaire de l'année 2021 pour les parlementaires béninois. J'invite donc du haut de cette tribune tous les acteurs politiques, quel que soit leur bord, à être des adeptes de la paix et de la non-violence, à viser l'avenir
Au menu de cette session, une batterie de tests à examiner, dont le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin, le projet de loi relatif à l'octroi d'une pension et d'autres avantages aux anciens présidents des institutions. Pour ce qui est du contrôle de l'action du gouvernement, il consistera tant à poursuivre l'examen des questions aussi bien écrites qu'orales des députés au gouvernement qu'à examiner au sein des commissions permanentes les accords de financement conclus par l'exécutif et ratifiés par le président de la République. Il sera aussi question de la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Au cours de cette période, le Parlement béninois a voté 12 lois, dont fait inédit, la loi 2020-33 portant loi des finances session 2021 le 8 décembre 2020. Cela ne s'était jamais passé auparavant. Nous avons mis un accent particulier sur les lois à forte valeur ajoutée sociale. Louis Vlavonou a également insisté sur le strict respect des gestes barrières en cette période électorale. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Voilà, ce sera tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.